Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une émotion que l'on connaît trop bien, il s'agit de la colère. Si tu suis mes stories, tu sais que j'ai été envahie d'un grand sentiment de colère pendant plusieurs jours, colère que je n'ai pas réussi nécessairement à identifier. Je sentais qu'il y avait quelque chose sous-jacent derrière, mais je ne savais pas exactement d'où venait cette colère. Du coup, j'ai décidé de vous proposer une hypnose collective qui aura lieu donc le mardi 28 juin à 21h. Je te donnerai tous les détails à la fin de ce podcast. Je pense que cette colère mérite d'être abordée, d'être discutée, d'être décortiquée et surtout elle mérite d'être libérée. En fait, la colère, c'est rarement dirigé contre celui qui l'a provoquée. La colère, c'est une émotion et cette émotion, elle nous indique une insatisfaction. En fait, la colère, elle est là pour te signaler que quelque chose ne va pas et que il y a une perturbation en fait émotionnelle et ça va entraîner une certaine forme d'agressivité, de tension, d'impatience, d'énervement, d'agacement. Et ça peut aller en fait d'un petit agacement à quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus explosif. La colère, en fait, on peut la contenir, mais lorsqu'elle sort, elle va être de plus en plus forte. C'est quelque chose d'assez primitif. On a vraiment du mal à venir contrôler la colère. On a quelque chose en fait qui vient prendre une place énorme, comme ces enfants qui vont se rouler par terre dans les magasins. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une émotion qui nous emporte, qui nous entraîne comme j'ai cette notion un petit peu de vague, tu vois. Je ne sais pas si t'es coutumier de l'océan, mais enfin moi j'habite dans un endroit où il y a des très 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 grosses vagues, et il y a vraiment cette impression d'être pris comme une machine à laver par cette colère. C'est une sensation qui est pas hyper agréable. Et d'autant plus que si tu n'arrives pas, si tu n'essayes pas de venir trouver d'où vient cette sensation. Alors moi je te le disais, j'ai été enclin à la colère il y a quelques jours et j'ai volontairement, inconsciemment, décidé de ne pas aller creuser. Je pense que j'ai été fatiguée et je me complaisais relativement bien dans cet état de colère. Mais d'une manière générale, j'adore venir en fait décortiquer cette colère, essayer de comprendre d'où elle vient. La colère, elle arrive toujours avec des petits prémices. Donc, on commence à s'agacer, on commence à être un petit peu impatient, tu vois, on peut un peu taper du pied, quoi. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas, et on sait aussi que si on ne fait rien, on va être de plus en plus en porosité avec les différents éléments qui nous entourent. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va te mettre en colère, t'as un besoin à toi qui ne va pas être entendu, et c'est pas forcément celui-ci qui va venir déclencher la colère au moment où elle sort. En fait, c'est un petit peu comme si tout d'un coup, il y avait une situation de trop, comme s'il y avait une goutte d'eau, et que là, en fait, il y a comme toute la rage que tu as accumulée qui va se mettre à jaillir et ça va exploser. En fait, cette colère, elle peut aussi venir nous chatouiller sur notre peur de perdre le contrôle. Il y a une très très bonne fleur de bac là-dessus d'ailleurs. Et cette colère, elle a cette capacité de pas être forcément dirigée contre les autres. On peut aussi être en colère contre nous-mêmes parce que on se sent impuissant, parce que on n'arrive pas à avoir exactement ce que l'on veut, parce que on ne sait pas en fait mettre des mots sur les premières émotions qui nous ont traversées. Pour éviter de te mettre en colère, déjà, il est important de prêter attention aux petits signes. Sentir un petit peu toutes ces différentes couches qui, au fur et à mesure de la journée, seront venues nourrir cet agacement, ce besoin de contrôle,
cette insatisfaction, parce qu'en fait la colère, elle vient toujours à la suite de quelque chose. Soit c'est parce que tes valeurs n'ont pas été respectées, soit parce que tu sens qu'il y a quelque chose au niveau de ton intégrité qui n'est pas ok, soit parce que tu ressens de l'injustice, soit parce que il t'arrive une situation que tu ne peux pas contrôler, tu vois ça comme un obstacle à ton bien-être. En tout cas, cette émotion primaire, elle est nécessairement liée à quelque chose qui la déclenche et qui fait que ton mal-être va augmenter au fur et à mesure. Pour comprendre ce qui déclenche ta colère, il faut pas hésiter en fait à nommer, à exprimer. Jacques Salomé a dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est vraiment d'autant plus vrai avec cette colère parce que si tu ne mets pas les mots dessus, elle va venir tapisser en fait ton monde intérieur, ton monde émotionnel, jusqu'à créer une frustration tellement grande entre ce que tu souhaites et la réalité que ça va venir exploser. Alors il y a des gens qui arrivent à être dans ce contrôle permanent, ça crée aussi pas mal de maux corporels, donc ça peut être d'un simple mal de ventre à une tension musculaire, voire même malheureusement à des douleurs beaucoup plus grandes. Donc c'est vrai que c'est important d'arriver à trouver l'origine de ton agacement. Mais cette colère, elle a aussi une raison d'être et c'est important de lui donner de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'elle te donne une information très précise sur tes besoins, sur ce que tu ne veux plus supporter, sur ce que tu ne peux plus accepter. Cette menace, par rapport à tes besoins, par rapport à tes envies, à partir du moment où tu viens la décortiquer, elle perd en fait de son caractère destructeur pour ne garder finalement que cette mise en mouvement. L'expression de la colère, elle est importante, je te l'ai dit, parce que en fait, elle te permet de connaître quels sont tes objectifs, quelles sont tes valeurs, pour essayer de comprendre en fait qui vient de toucher à ta tension interne. Par contre, la colère, quand elle s'exprime, doit être faite de façon hyper bienveillante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu exprimes ta colère en ne respectant pas l'intégrité de la personne en face de toi, tu vas nourrir sa propre colère. Et alors en fait, c'est un jeu de balles sans fin où chacun va va essayer d'exprimer toujours je peux aller encore plus haut que toi. J'ai vraiment cette impression un petit peu de combat de boxe, tu vois. Donc la difficulté dans cette colère, ça va être de l'accepter, de la ressentir et surtout d'entendre son message pour à l'avenir interagir avec elle un petit peu plus tôt. Pour exprimer ce qui te met en colère, il est important de ne pas se laisser envahir par l'impatience, par une réaction à chaud. C'est-à-dire que cette colère, elle a besoin de temps. Elle a besoin aussi d'être digérée. Sinon, tu t'emportes et sinon, tu risques d'être agressif sur les personnes à côté. Et je te l'ai dit au début de ce podcast, très souvent, la personne à l'origine de ton sentiment de colère n'est pas vraiment la personne à l'origine de ta colère. Donc ça serait dommage d'aller s'en prendre à quelqu'un qui n'est finalement qu'une petite goutte d'eau dans l'océan de tes besoins non écoutés. Une fois que tu as entendu ce message et cette émotion, tu peux soit tout simplement faire des espèces de libération en parlant, en écrivant une lettre, en faisant du journaling, je sais, je tourne un petit peu en boucle, mais surtout, remplir cette partie de toi qui a besoin d'être entendue. Voilà pour ce thème de la colère. Donc, si cela t'intéresse, et bien sûr, si tu écoutes ce podcast à temps, je te propose donc une hypnose de groupe pour pouvoir apprendre à gérer cette colère et pour pouvoir aussi repartir de zéro. C'est comme si, avec cette hypnose, nous allions enlever en fait toutes ces couches-là de besoins qui n'ont pas été entendus pour repartir avec une feuille totalement vierge pour que tu puisses être vraiment à l'écoute de tes agacements, de tes impatiences avant que ça se transforme en rage énorme. Cette hypnose de groupe est au tarif de 20 €. N'hésite pas, en fait, tu trouveras toutes les informations sur mes réseaux sociaux. Tu peux me contacter aussi par message privé et tout est aussi disponible sur mon adresse mail eloiseharmonies.com. Je te souhaite une très belle journée, sans colère, avec une affirmation de toi et une reconnaissance à son maximum.